I'm keys on the beat. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vie de Victoire. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je fasse pour vous un quoi de news mais spécial DCG. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en DCG, donc c'est le diplôme de comptabilité et gestion. Cette année, grâce à Dieu, c'est ma troisième et dernière année. Je l'espère, je croise les doigts et grâce à Dieu, je pense que c'est la bonne. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un peu un update concernant le diplôme, concernant ce qui s'est passé avec le confinement, où est-ce que j'en suis, quelles sont les informations que j'ai eues. Euh, donc voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo. Donc dans un premier temps, je pense que je vais traiter la partie confinement. Donc euh, bah, j'ai arrêté les cours à partir du 16 mars, lundi 16 mars, je crois que c'était le 16. 16 mars? Ouais, 16 mars. Et du coup, à partir de ce jour-là, je n'ai plus eu de cours en présentiel du DCG. Donc j'ai reçu les cours par mail, j'ai fait 2-3 visios par-ci par-là. Mais du coup, on a continué le programme, mais à distance. Faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est au mois de juin. J'ai terminé mon programme de droit social. On a terminé le programme de management. Mais le programme de CDG, contrôle de gestion, n'est pas encore terminé. Donc je sais pas on en a encore pour combien de temps, mais en tout cas, on l'a pas encore terminé aujourd'hui, à l'heure actuelle. Pour ce qui est du rapport de stage, je pense que vous avez déjà été au courant. Le rapport de stage, il n'y aura que l'écrit qui comptera et pas l'oral. Il n'y aura pas d'épreuve orale. Donc voilà, je sais pas pour moi si c'est une bonne chose ou pas. Mes professeurs ont déjà vu mon rapport de stage, l'ont lu. C'est pas un rapport de stage exceptionnel, mais il est bien et le sujet est assez bien traité d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc je pense que je peux avoir la moyenne avec le rapport de stage. Concernant les épreuves, alors ça, je tiens vraiment à être euh, très clair à ce sujet. Nos professeurs nous ont dit qu'il est important d'avoir des sources officielles. Donc avec le confinement, avec les discussions qui étaient mises en place, etc., avec le gouvernement, avec la présidente qui gère le DCG, pardon, qu'il fallait vraiment faire attention à toutes les informations qu'on avait par-ci par-là parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont été relayées et il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. C'est ce que nos profs nous ont dit et du coup je tiens quand même à vous le partager parce que on peut voir plein d'informations. Moi j'ai vu plein d'informations concernant les examens et puis aujourd'hui quand j'ai eu les informations officielles par rapport à mes professeurs, il y a plein de choses qui ne correspondaient pas. Donc vraiment avoir des informations officielles et je vais vous transmettre les informations que mes profs m'ont données, ni plus ni moins. Ce qu'on nous a dit déjà. Donc c'est que les épreuves de cette année allaient passer en contrôle continu. Donc ceci concerne les personnes qui sont en troisième et dernière année ou les personnes qui sont susceptibles de valider leur diplôme à la fin de l'année. Donc ça veut dire que les personnes sont inscrites pour tous les UE. Voilà. En gros, ils sont susceptibles de pouvoir avoir le diplôme parce qu'ils ont été inscrits à tous les UE. Donc ça concerne que ces élèves-là, le contrôle continu. Donc le contrôle continu, les établissements. Donc si vous avez passé les examens, enfin si vous avez suivi votre formation dans un établissement, on va leur envoyer, je pense que c'est déjà fait d'ailleurs, on leur a envoyé des livrets de formation qu'ils vont devoir remplir avec toutes les informations nous concernant. On m'a dit aussi que on allait prendre en compte les compétences, puisque vous savez qu'avec la nouvelle réforme, il y a des nouvelles règles qui sont mises en place et donc l'évaluation par compétences, donc ça va être pris en compte. Et du coup, les professeurs sont censés renvoyer d'ici peu, je pense que c'est la saison un peu, enfin la période où ils sont censés renvoyer ces livrets de formation. Et à l'issue de ça, il y aura un jury qui va évaluer ces livrets de formation. Ce jury aussi aura la connaissance de la note obtenue à l'écrit du rapport de stage. Et ensuite, à l'issue de ça, fin
fin juillet, on m'a dit. Donc il n'y a pas de date encore, mais fin juillet, ce qu'on m'a dit. Euh, et ben, on aura une réponse, en gros, favorable ou non favorable. La réponse, elle sera t'as ton DCG ou t'as pas ton DCG, à l'issue de ce que le jury aura décidé au vu du livret de formation et en prenant en compte aussi la note du rapport de stage. Si à l'issue de ça, fin juillet, c'est validé, bah, t'as ton DCG. Et si c'est pas validé, par contre, tu devras passer tes examens à l'écrit comme prévu, entre guillemets, en septembre. Donc voilà, ça c'est un peu le petit hic, le petit truc un peu qui fait peur. Mais voilà, donc, du coup on devra passer les épreuves à l'écrit normalement en septembre. Et pour les personnes du coup qui ne suivent pas de contrôle continu, et bah directement ils vont passer les épreuves à l'écrit comme tout le monde en septembre. Voilà, c'est comme ça que les épreuves sont censées se passer cette année. Pour ma part, au début, quand je me suis dit contrôle continu, ça m'a fait un peu paniquer parce que quand je vois ma moyenne aujourd'hui, bah, je me dis un peu compliqué de l'avoir avec ça, mais les profs nous ont un peu rassurés en nous disant que ça va pas s'arrêter vraiment que aux moyennes de l'année, qu'il y a vraiment, comme je vous disais, les compétences qui allaient être prises en compte, bah, que le jury aussi aura la connaissance de nos notes du rapport de stage. Du coup, ça me rassure un peu. Après, comme il disait aussi, bah, ça nous permet d'avoir une seconde chance, puisqu'entre guillemets, bah, si à l'issue de l'évaluation contrôle continu, on n'a pas le DCG, bah, on a cette deuxième chance de pouvoir le passer bah, à l'écrit normalement, comme d'habitude, mais en septembre. Du coup, je me dis, bon, c'est bien, c'est une deuxième chance. Après, je me dis que bah, du coup, va falloir travailler pendant les vacances. Ce qui est bien, c'est que ça nous laisse plus de temps. Mais de l'autre côté, c'est pas facile d'avoir un rythme euh, scolaire bah, en dehors des cours. Et puis d'autant plus pendant les vacances, c'est pas forcément évident. Et puis il y a aussi le fait que bah, si on passe les examens en septembre, je me dis mais quand est-ce qu'on aura les notes? Parce que déjà, habituellement, on passe les examens fin mai, début juin. On a les réponses fin août. Donc je me dis, j'espère que ça va pas être trop long parce que, bah, par exemple, si on va donner un cas, on va donner un cas hypothétique et je ne vais pas m'inclure dedans parce que je ne veux pas m'inclure dedans. Mais imaginons une personne passe les écrits, bon, je sais pas, elle a les résultats en octobre ou en novembre, bah, peut-être qu'elle aurait commencé une nouvelle formation, un master ou même le DSCG ou quoi. Et au final, et bah il se peut que bah on lui dise qu'elle a pas son DCG et si t'as pas ton DCG du coup c'est quoi, tu reviens en arrière. Enfin, du coup je trouve que c'est un peu particulier, mais bon, j'espère vraiment que les établissements prendront ça en compte, que les entreprises aussi, parce que si jamais on cherche des alternances, pas qu'ils prendront aussi ça en compte. Et voilà, c'est toutes les informations et le peu d'informations entre guillemets que j'ai. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez peut-être appris quelque chose si vous n'avez pas été informé des informations bah, concernant les examens de DCG de l'année 2020. Donc c'est vraiment une année assez exceptionnelle par rapport à ça. Du coup, bah, en tout cas, je reviendrai vers vous si j'ai plus d'informations, quand j'aurai plus d'informations. Et bah, je reviendrai aussi peut-être vers vous fin juillet pour vous donner les résultats bah, du DCG, de ce que j'ai eu. Et voilà, en tout cas, je vous encourage pour l'instant à continuer à réviser, continuer à travailler. Je sais que c'est vraiment pas évident. Moi, la première, je galère vraiment là. En fait, j'ai même pas de rythme parce que je travaille même pas là. Pendant cette période-là, je révise pas, je revois pas mes cours, mais je sais que c'est quelque chose à faire parce qu'on ne sait jamais. Donc, donc voilà, je souhaite à tout le monde de bonnes révisions, vraiment de rester courageux dans cette période qui n'est pas forcément évidente, parce que c'est un peu stressant de ne pas savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce que je fais, voilà, je sais que c'est pas évident, mais voilà, restez fort, restez courageux, continuez à chercher vos alternances, parce que là c'est vraiment la période, et voilà, n'oubliez pas, et j'espère que c'est déjà fait pour vous aussi, de vous inscrire pour les établissements de l'année prochaine. Et voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.